On vous attend à l'étage? Merci. Donc, faucheur élite 2, vous vous chargerez de ça. On a alors retrouvé Karine, qui était... Salut, moi c'est Denis. Je fais partie de la FFF, la Fédération Française des Faucheurs. Et donc, je suis un faucheur. On devient faucheur quand on meurt d'une cause pas naturelle. Notre but est de maintenir l'équilibre naturel de l'univers. En gros, je ramène les âmes des morts, à la mort. Moi, je suis chargé des âmes fragiles, comme les très jeunes enfants ou les personnes âgées. Alors effectivement, je n'ai pas le titre le plus prestigieux parmi mes camarades faucheurs, mais je sens que bientôt, ça va changer. Et que j'aurai un rôle à la hauteur de mes capacités. Donc, la prochaine mourante s'appelle Lou Croix de Vie. Elle est jeune et vive, et elle doit mourir à 16h. Comme ce n'est pas un cas si évident que ça, je veux que ce soit les élites qui s'en chargent. Vous m'avez bien tous compris? Moi, je vais le faire. Destination Loup Croix de Vie. Tournez à gauche, puis dirigez-vous à signal GPS perdu. Recherche. Prévention sur les IST. Vous êtes le Croix de Vie? Oui. Super. Je peux vous aider? Et reposez en paix. Quelle heure vous avez? Quelle heure il est? 16h rue. Putain, mais c'est pas vrai! Fallait forcément que ça m'arrive à moi! Sinon, ça peut pas arriver à un élite, quoi! Bon, Denis. Qu'est-ce qu'il disait papa avant que je meure, déjà? Ah oui, oui, Denis, alors c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Quand tu sais pas quoi faire, tu regardes les règles, c'est forcément écrit quelque part. Voilà, c'est ça. Ah, article 22. Quand le décès n'intervient pas à l'heure et à l'endroit prévu, ramenez le mortel concerné auprès de la mort le plus vite possible. Oh, super. Merci, papa. Ok, ben, je l'ai ma solution, mais comment je fais ça, moi? Mais non, mais ça, c'est pas possible. Mais non. Non. Oh! Est-ce que vous aimeriez boire un thé? Oui, hein? Allons-y. Coucou, toi. Tu me saoules, Denis. Tu me saoules. Tu me fatigues. Bonjour. Je suis venu prendre des renseignements sur ce que vous faites. Bah écoutez, j'ai milite pour les IST. Les infections sexuellement transmissibles.
En fait, ce qui est très très important, c'est qu'il faut utiliser un préservatif. C'est la première chose. Ensuite, vous devez... Excusez-moi, je vous interromps tout de suite. En fait, je suis pas du tout venu prendre des renseignements sur ce que vous faites. Il faut que je vous parle de quelque chose qui n'est pas forcément facile à entendre. En fait, vous êtes une sorte d'erreur dans l'ordre universel. Enfin, je veux dire, vous, pas vous, en personne. Ça vous dirait qu'on aille dans un endroit plus discret pour parler de ça, s'il vous plaît? Oui, pourquoi pas. Ouais, merci beaucoup. Allez-y, suivez-moi. Bon, il faut que je te parle de quelque chose. Mais c'est secret et il faut vraiment que tu ne le répètes à personne. Oui, pas de souci. Tu me le promets? Oui, j'ai compris. Bon. Alors, écoute. C'est simple, je suis un faucheur. Et en fait, mon job, c'est de venir voir les gens qui sont sur le point de mourir et de ramener leur âme auprès de la mort. Et toi, eh ben, tu devais mourir à 4 heures, aujourd'hui. Et étant donné que je suis un gros naze, t'es pas morte et puis je t'ai sauvé la vie, en quelque sorte. Ben merci, c'est sympa. Écoute, de rien, je fais ce que je peux. Écoute, il faut que je fasse quelque chose pour rattraper cette situation. Est-ce que tu veux bien qu'on aille boire un café ou autre chose? Je suis pas sûre d'en avoir envie. C'est dans un bar pas très loin, ça s'appelle le Terminus. Et il y aura du monde, hein, il n'y aura pas que nous, bien entendu. Bon, d'accord. Ouais, super, merci. Oh. Bonjour. Bonjour. Installe-toi. Tu me laisses une minute? Oui. Hein, je reviens. J'ai confiance en vous, je vous la confie. Elle est pas morte, elle est encore en vie. Lou Croix-de-Vie est encore en vie, alors elle est en bas, et maintenant vous vous débrouillez pour enregistrer. Denis, la vraie Lou est ici. Tu as quand même pas expliqué l'existence des faucheurs. Non, ben non, évidemment que non, bien sûr que non. Parce que qu'est-ce qui se passerait si jamais j'avais... Elle devrait mourir. Ah oui, bah, heureusement que je l'ai pas fait. Très bonne idée. Lou is... Oui. Du coup, tu t'appelles Louise. Ben oui. Et Lou, c'est un... Un diminutif, un surnom. Et- Tous mes amis m'appellent comme ça. Évidemment. Tu bois quoi? Ben écoute, je vais prendre une mort subite. Après tout, on n'a qu'une vie. Évidemment. Alors moi, je vais vous prendre un café. Et fort, hein, s'il vous plaît. Ah, mais il se fait tard. Ah ouais? Ça te dérangerait de me ramener à la maison? Ah non? Pas du tout. Et il m'a quittée alors que j'étais enceinte. Du coup, je distribue des tracts contre le sida. Tu vois bien quoi, protégez-vous, mettez des capotes. Enfin, toutes ces choses-là. Tu veux entrer manger quelque chose? Moi? Moi, franchement, oui, avec plaisir. Fais comme chez toi. Hein. Merci. Si je te cuisine des pâtes, ça te va? Oui, ben écoute, ce qu'on peut faire, c'est que tu me laisses faire. Finalement, hein, la journée était un peu longue, t'es chez toi, t'as peut-être le droit d'en profiter. Écoute, c'est parfait, je te laisse faire et puis... C'est vrai? Et puis je vais installer la table. À tout à l'heure. Ouais. 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 Quand j'ai constaté le bazar qu'il y avait dans cette cuisine et comment j'ai galéré pour simplement préparer des pâtes, j'ai compris que pour moi c'était pareil. Je me suis souvenu de ma mère me disant, avant que je meure, Denis, quand les choses sont à leur place, elles deviennent forcément plus belles. Ma vie, c'était cette cuisine moche, et moi, je tentais de faire des pâtes moches depuis trop longtemps. C'est ça que j'ai trouvé. Mon père plus ma mère égale moi. Alors, suivre les règles,
plus trouver sa place, égale... Tout va bien? Tu t'en sors avec les pattes? Oui! Non. Mais je vais m'en sortir. J'allais pas mettre un terme à sa vie, j'allais mettre un terme à cette vie. Couper court à tout ça. Et je savais comment. Salut, moi c'est Denis. Je ne fais plus partie de la FFF, la Fédération Française des Faucheurs, et donc je ne suis plus un faucheur. Maintenant, je bosse avec les faucheurs. Avec Louise, on a créé Chouette Vie. En gros, quand une personne est sur le point de mourir, on va la voir, et on lui demande si elle préfère continuer à vivre, ou pas. Où est-ce qu'elle va se sentir à sa place, en fait. Si elle se sent prête à mourir, ce sont les faucheurs qui prennent le relais, et si elle ne se sent pas prête, nous, eh bien on l'accompagne pour qu'elle puisse réaliser ses dernières volontés, et que sa fin de vie soit belle. On est plusieurs dans l'équipe, avec chacun sa spécialité. Bon, alors, effectivement, j'ai pas le titre le plus prestigieux au sein de mon équipe, mais ça, c'est parce qu'on a tous le même statut. Parce que, enfin, je sens que j'ai un rôle à la hauteur de mes capacités. Et ça, c'est increvable.